L'ADN de Japan Expo, c'est aussi un peu tout ce qui est associatif. C'est ainsi que tout a commencé et ça, Japan Expo ne l'oublie pas. Donc cette année encore, de vastes allées étaient consacrées aux auteurs de fanzines. BD, illustrations, badges, chaque groupe était fier de présenter ses œuvres au public. Bonjour, on est les Pandaka. Donc on est un fanzine qui est à Japan Expo en fait depuis 2005. On est un collectif qui fait un fanzine qui se nomme donc Shonen Jump comme la sauce. On l'a créé il y a 2 ans et on a vraiment commencé à choper notre rythme de parution de 2 par an depuis l'an dernier. Nous on dessine plutôt dans un style manga. On fait nos propres BD dans toutes sortes de styles. Le plus souvent c'est très humoristique, enfin, du moins on l'espère. Ça peut passer du shoujo au shonen ou au manga sur les animaux. Voilà. Et l'idée en fait c'est de reprendre le principe du magazine Jump japonais. Il y a un vote pour les lecteurs, sauf que l'issue du vote a un autre intérêt pour nous. L'idée en fait c'est que la couverture du numéro qui suit le vote est déterminée par la popularité des personnages, plutôt que l'éjection de l'auteur. Certains venaient aussi pour présenter au public français des artistes japonais de J-Core qui cartonnent sur la scène d'Ojin. On pouvait trouver ça sur le stand Pichi Pichi qui proposait carrément une compile officielle en CD. Mon label s'appelle Pichi Pichi Underground Record. Mon label en fait est un label parisien que j'ai créé il y a 3 ans pour éditer en fait mes musiciens préférés et les faire venir aussi en France. Je pense les faire venir jouer à Japan Expo l'année prochaine. Je suis un peu le seul label de Japan Expo, donc c'est assez pratique parce qu'au niveau concurrence, il n'y a rien. Beaucoup plus loin, dans le hall 5, on retrouvait le village des jeunes auteurs. C'est toujours de la création amateur, mais la différence, c'est que ces auteurs sont aussi des professionnels, souvent déjà édités. Donc on est à l'association Shinokami, qui propose en fait des dessins originaux, basés sur une thématique plutôt mystique, onirique, poétique, etc. Et surtout basés sur l'animal, dont le loup. Nous nous sommes réunis à 5 artistes différents et nous avons fait 5 histoires complètes sur le loup et le fantastique. Et donc il y a vraiment de tout, il y a des histoires longues, il y a des petits gags, il y a des illustrations, il y a même une histoire muette, un petit conte on va dire. Et donc c'est quelque chose d'assez important pour nous. On a d'ailleurs gagné le prix du meilleur fanzine de la Japan Expo l'année dernière avec. 彼女のような感じでちょっと漫画っぽいのとリアルの間の可愛い絵を目指して描いてます。まず規模は大きくなったと思うんですけどみんな同人のレベルが上がってると思います。多分印刷会社もできてると思うんですけど前はポストカードとかプリントが多かったんですが本の商品も増えたと思うし全体的にレベルが上がってるなと感じます。クリエイターは半分プロじゃないけど半分プロで、アマチュアなんですが最初はちゃんと分かれていました。だけど今年からちょっとミックスしてる感じがします。Alors moi c'est Mars. Je suis graphiste illustrateur et en fait je travaille avec Sharina et le projet Kokoro, c'est la fondatrice du projet Kokoro et donc on a un fanzine caritatif. Chaque année on se met en association par exemple avec une association. Cette année c'est Global Fund for Women, il y a eu Arc-en-Ciel et en fait on développe des illustrations, un artbook et en fait tout ce qu'on a développé on le vend sur les salons, sur les conventions et tout ce qu'on a pu récupérer, on le reverse entièrement aux associations avec lesquelles on est en partenariat. Voilà. Le fanzine, la création graphique, les associations en tout genre se portent donc bien et sont toujours aussi actives. Pour les auteurs, Japan Expo est l'occasion de toucher un large public, depuis le fin connaisseur jusqu'aux passants égarés dans les allées. Et pour le public, c'est la possibilité de découvrir de nombreux jeunes auteurs, dont certains feront certainement parler d'eux dans les années à venir.